6 décembre 2009. Car c'est ainsi. Première partie. Du bleu partout, sur la neige et dans le ciel. Un scintillement de bleu, avec des irisations d'argent dans le lointain. Et puis, tout près, des cris qui faisaient vibrer l'air froid. Des cris de joie et de jeu. On s'interpellait en s'élançant sur la piste. On riait en tombant. Crissement des skis. Allongée sur la terrasse de l'hôtel, je me plaisais à scruter ce mystère entre regard et vision. Pourquoi une trace laissée dans la neige, telle une blessure, bleuissait-elle d'autant plus qu'elle était profonde? Et ce bleu si improbable, en quoi correspondait-il à celui qui se renforçait dans le ciel à mesure qu'il montait vers le zénith? Tiens, tu devrais lire ça. Silhouette noire qui offusque mon soleil, Babou a jeté un livre sur la table. Elle contourne ma chaise longue, le froid rosit ses joues. Elle porte un bonnet de laine prolongé d'un pompon. Avec son anorak et son pantalon fuseau, je la verrais bien sur une réclame suisse. Pour l'heure, nous sommes aux Sauzes, dans les Alpes du Sud. Nous avons 17 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel. En cette fin d'année 1949, ce sont nos premières vacances d'hiver. Ses parents et les miens ont sympathisé. Quant à nous, nous préférons rêver ou lire, ce qui revient au même. Ça, dis-je en tendant une main paresseuse vers le livre. J'avais le sentiment d'avoir lu l'essentiel, moins par orgueil que par naïveté. Un livre tous les 3 jours pendant 5 ans, et je me flattais d'avoir asséché la bibliothèque de mon beau-père, et Dieu sait qu'elle était imposante et diverse, puis celle de mon père, toute tournée vers l'histoire. De son côté, Babou se tenait pour une dévoratrice de livres. Au mot de lecture, elle préférait celui de mendication. Nous étions des ogres. Nous dévorions du papier, des mots, des pensées, des auteurs, instinctivement, sans retenue. Des mémoires à la poésie, du roman à l'essai, tout était bon à prendre. « Tu verras, me dit-elle, c'est bien mieux que les nourritures terrestres, en toquant de son ongle la couverture de noces. »« À voir, m'exclamai-je sur un ton goguenard. Le titre prêtait à sourire. La demoiselle n'était-elle pas en train de vouloir m'influencer? Justement, j'avais lu un essai sur la suggestion. Et de suggestion en suggestion, très peu pour moi, le plus clair, je devrais plutôt écrire. Le plus sombre de mon enfance et de mon adolescence s'était passé à démêler les fils du divorce de mes parents. J'avais bien le temps de penser au mariage, encore que. Elle s'était assise à côté de moi. À ma gouaille, elle répondit par une moue proche des larmes. Je la regardais comme si je la voyais pour la première fois. Des boucles brunes jaillissaient de son bonnet. Elle lui donnait un air mutin que venait contredire un sourire un peu forcé. À 7 minutes, l'enfant n'est pas éloigné de la femme. Pourquoi n'ai-je pas su lui dire qu'elle était délicieuse? Tu ne devrais pas te moquer de tout et de tous. Ces mots, elle les a lâchés, non comme un reproche, mais comme une évidence. Le reproche, je l'aurais discuté. L'évidence, je me refusais à l'accepter. D'un bond, je me levai. J'en étais encore réduit à taxer de morale tout ce qui me dérangeait. Écorché vif, voilà le vrai. Jouer à l'homme que j'aspirais à devenir ou me réfugier derrière une enfance douloureuse pour mieux cacher l'adolescent que je n'acceptais plus d'être. C'était tout un